la lecture et on commence par un nouveau groupe de lettres qui est un petit peu, pas compliqué, mais où il va falloir un petit peu plus écouter. Voilà, des petites choses un petit peu, pas compliquées, mais un petit peu spéciales. Voilà. Alors déjà, je vous laisse découvrir au tableau. Ce sont des lettres qu'on connaît déjà. Ce ne sont pas des nouvelles lettres. Mais elles font peut-être un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Enfin, pas si, qu'on a l'habitude d'entendre, mais qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'apprendre à l'école. Alors, les lettres, on les connaît. Vous voyez quelles lettres? Vous voyez quelles lettres, Alicia? Le G et le U. Le G et le U, collés ensemble. Oui. Et le G et le E, collés aussi ensemble. Pour le moment, j'ai une question. Pour le moment, si on regarde les sons qu'on a accrochés au mur, le G, on l'avait déjà appris. Il chantait quoi pour le moment? On avait appris que le G, il chante. Non, regardez bien. Mais là, tu ne regardes pas du tout dans la direction des autres élèves. Dans Hugo, le G, il chante quoi? Il chante G. Exactement. Dans Hugo, le G, il chante G. C'est pour le moment le son qu'on avait appris. Pour le moment, on savait que le G, il chante G. Mais le G, il peut chanter aussi parfois différemment. Il peut aussi chanter J. D'accord? Comme le G. Mais regardez bien, est-ce que le G au tableau, il est tout seul? Non. Bakis. Après ou avant le G? Après le G, il y a une lettre. D'accord? Ça veut dire que parfois, le G, on peut l'écrire tout seul, comme dans Hugo. D'accord? Et aujourd'hui, on va voir que parfois, après le G, il y a un U, mais qu'on n'entend pas. D'accord? Et parfois, après le G, il y a un E qu'on n'entend pas non plus. D'accord? C'est un petit peu la difficulté d'aujourd'hui. Alors, pour vous faire comprendre ça, Un peu comme le Q. eh ben, c'est exactement ce que j'allais dire, Maï. C'est un petit peu comme le Q. Vous vous rappelez, on a fait la lettre Q la dernière fois. Après le Q, qu'est-ce qu'il y a le plus souvent? Qu'est-ce qu'il y a comme lettre après? Le U. Le U et le U, on ne l'entend pas. C'est exactement la même chose. D'accord? C'est un U muet, parfois après le G, et parfois il y aura un E muet. Mais pas tout le temps. Ça dépendra des mots, ça dépendra des lettres. C'est ça que j'aimerais bien vous expliquer aujourd'hui. Alors, regarde déjà Jules, comment est installée ta chaise. Tu vas tourner un peu ta chaise. Voilà. Ah, ça. Nickel. Et maintenant, pour vous faire comprendre ça, je vais vous afficher au tableau. C'est ça qui m'intéresse. Je vais vous le mettre en grand et on va regarder ensemble. Alors, on a dit que parfois, le G, il chante G et parfois, il chante je. Alors, je vais effacer tout ça. Voilà. Devant, alors, on va regarder les mots. On va regarder des images et vous allez me dire le mot et on va l'écrire au tableau en fonction de comment chante le je. Alors, on commence par le tout premier mot. Girafe. Alors, dans girafe, le je, il chante, le G, pardon, il chante je. Alors, je vais le mettre. Tu mets pas les affiches? Non, pas tout de suite. Bah oui. Pour le moment, j'ai écrit les mots. Ok? Girafe. Ensuite, on continue. Le gant. Un gant. Alors, dans gant, il y a un G, mais il chante comment? Il chante G. Alors, je vais pas. Est-ce que je vais le mettre avec girafe? Non. Non. Ensuite, je continue. Comment ça s'appelle ça? Je sais. Et Donna? Le plongeoir. Le plongeoir. Alors, dans plongeoir,
le je, il chante quoi? Les G, pardon, il chante quoi? Il chante je. Donc je vais le mettre avec girafe, mais pas tout à fait en dessous non plus. Je vais le mettre à côté et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Il y en a peut-être déjà qui savent. On le verra tout à l'heure. Ensuite, on continue. Alors, un dragon. Alors, dragon, je vais le mettre avec gant parce qu'on entendgue. Dragon. Et que c'est comme dans gant. Ensuite, le guépard. Alors, dans guépard, on entend gue ou je? Gue. Mais je ne vais pas le mettre en dessous, je vais le mettre à côté. Il y en a sûrement déjà parmi vous qui ont compris pourquoi. Là, il faut utiliser ses yeux, hein. Ses oreilles, mais en même temps ses yeux. Alors, si vous regardez par terre, ça ne va pas le faire. Regardez bien comment j'ai organisé les mots. Je ne les ai pas mis n'importe comment sur mon tableau. Ensuite, on continue. Comment il s'appelle cet oiseau qu'on voit souvent en ville, qui aime bien qu'on leur donne des miettes de pain, etc. Maë. Le pigeon. Alors, le pigeon, je vais le mettre ici. Tu n'as pas trop compris encore, mais tu vas tout de suite comprendre. Tu vas voir que ça va prendre 2 minutes et tu auras compris. Ensuite, on continue. Vas-y. Vas-y, dis pardon, excuse-moi. Une guêpe. Alors, une guêpe, je vais le mettre ici. Gue. Comme dans guépard. Gue. Ensuite, Balkis. Étagère. Étagère, on entend j. Étagère, je vais le mettre là. Mais moi, j'ai tout compris. Attends maintenant, je n'ai pas fini. Maintenant, je vais rajouter des mots avec des petites devinettes. Alors, je suis un tout petit repas que je mange parfois à 10h ou à 16h. Je suis un tout petit repas que je mange parfois à 10h le matin ou à 16h le soir en rentrant de l'école. Comment on appelle ce tout petit repas qu'on mange parfois à 10h? Dans goûter, on entend gue ou je? Gue. Je suis un instrument de musique qui a des cordes. Je suis un instrument de musique avec des cordes. Maï. Une guitare. La guitare, c'est gue. Donc, vous avez déjà remarqué que gue, c'était en bas et je, c'était en haut. Guitare, je vais le mettre ici. Je ne vais pas le mettre là. Regardez bien avec vos yeux. Ensuite, je voulais encore vous dire... Ah oui, alors, ça c'est un mot un peu difficile que vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous l'apprendre. Je suis une boisson qui est faite d'orange. Ouais, alors, oh non, c'est pas ce que je cherchais. Ah non, c'est pas tout à fait juste. Genre, si tu mets les mains devant la bouche, je peux pas comprendre. Ah bah dans le jus de pamplemousse, non, le jus de pamplemousse, c'est fait avec du pamplemousse, c'est pas fait avec de l'orange. Une orangeade. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot, une orangeade? Non, personne? À la maison peut-être? Une orangeade, c'est une boisson à base d'orange. C'est de l'eau, c'est de l'orange et de l'eau mélangée, ça s'appelle une orangeade. Et alors regardez, orangeade, où je vais le mettre. Orangeade. Ah oui, je voulais encore vous dire un dernier. Comment dire? Je suis un sport, souvent que les filles aiment bien, où on fait des roulades, où on fait la poutre, où on fait le plit. Là, alors, le mot entier. Là, le mot entier. La gymnastique. Gymnastique. Dans gymnastique, on entend je. Ouais. Alors regardez bien, comment on écrit gymnastique, hein, c'est pas facile comme mot. Quoi? Un G et un Y. Ouais, un G et un Y, t'as tout compris. Un G et un Y. Exactement. Alors, est-ce que j'avais encore un petit mot à vous faire? Ah oui.
en hiver, quand j'ai les doigts très très froids, c'est comme s'ils étaient... non. Gelés. Alors, gelé, on l'entend je vais le mettre là. Pardon? Comment ça, les lacets? Oui, là. Ah, glacé. Pardon, j'ai entendu lacet. Ah, Moi aussi. qu'est-ce que les lacets? Glacé, oui, tout à fait, ça aurait aussi pu être glacé. T'as raison. Alors maintenant, vous allez avoir besoin de vos yeux. Vous êtes prêts à utiliser vos yeux? Oui, mais très bien. Mon tableau, il est divisé en 4 parties. Mais moi, Attends, on laisse. Je sais que tu as compris, tu vas être interrogé la première. Mais j'aimerais bien que tout le monde puisse réfléchir et puisse regarder avec ses yeux. Regardez bien pourquoi j'ai mis ces mots ensemble et ces mots ensemble. Regardez plutôt pourquoi j'ai mis ces mots ensemble et ceux-là. Rappelez-vous tout à l'heure ce qu'il y avait au tableau. Attends. Rappelez-vous ça. Il faut utiliser ses yeux. Mélia, tu n'utilises pas tes yeux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lettre après le G? Tu as regardé le tableau? je sais déjà. Oui. Le E. Ou alors le U. Le E ou alors le U. D'accord? Muet. Muet. Alors vas-y, Alicia, maintenant, dis-nous. En fait, je sais pourquoi tu les as mis. Ah, pourquoi? C'est pareil. Parce que Pourquoi je les ai mis séparés? ce côté, ici, il y a le G et le E. Muet. Et en bas, en dessous, il y a le G et le U. Muet. Et là-bas, c'est les G où il n'y a pas de U, où il n'y a pas de E. Alors, ok. Est-ce que vous avez remarqué que dans la deuxième colonne, soit il y a le E muet après le G, ou alors le U muet après le G. Ça, c'est la première chose à remarquer. D'accord? Maintenant, la deuxième chose à remarquer, c'est que ici, là, la lettre G, elle chante je. Gelée, girafe, étagère, gymnastique, plongeoir, pigeon, orangeade. Il n'y a que des je. Oui? Par contre, ici, on écoute les mots gants, dragon, goûter, guépard, guêpe et guitare. Le G, il chante pas pareil. Il chante quoi? Ah, il chante G. En haut, dans tous les mots du haut, le G, il chante je. Et dans les mots du bas, il chante G. D'accord? Ça, c'est la première chose à remarquer. Je et G. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis tous les G ensemble et pourquoi on n'a pas mis tous les je ensemble? Pourquoi je les ai encore une fois séparés? Pourquoi ces je, ils ne sont pas avec ces je? Pourquoi ces G, ils ne sont pas avec ces G? C'est là qu'il va falloir, c'est là où c'est un peu compliqué. Maë, tu as peut-être remarqué maintenant. Parce que en bas, il y a une qui fait G-A. Il n'y a pas de U coincé. Oui. Voilà. Ici, dans la première colonne, il n'y a pas le U coincé. Il n'y a pas de U après le G. Et là, il n'y a pas de E. Enfin, mais s'il y en a un, c'est qu'on l'entend. Je, les, étagère. On l'entend. Donc ça veut dire que parfois, devant le G, il faut mettre un U. Et parfois, derrière le G, il faut mettre un E. Et comment on sait que parfois il faut mettre un U et un E? Parce que où ça? Là oui, gelé, là on l'entend. Étagère, on l'entend. Mais regarde dans plongeoir. Est-ce qu'on dit plongeoir? Non. Non. Est-ce qu'on dit pigeon? Non. Non. Est-ce qu'on dit orangeade? Non. Là le E c'est comme si Il n'était pas là. il était là. Mais il est quand même là. On le voit quand même. Mais on l'entend pas. Mais on ne l'entend pas. Est-ce qu'on dit guépard? Non. Non.
Est-ce qu'on dit guêpe? Non. Non. Est-ce qu'on dit guitare? Non. Non. Donc ça veut dire que parfois, on met un U, un E après, et parfois on n'en met pas. Pour savoir ça, il faut que je dois vous dire, parce que vous ne pouvez pas le savoir, il faut regarder la lettre qui vient après. C'est dur, hein? C'est quoi la lettre qui vient après? Il y en a plusieurs. Il y a, dites-moi, le E, Le I. le I, et le... non, là il n'y a pas de U après. Je, J, enfin j'ai, c'est le E, et Y. Donc, je, J, J. Oui. Alicia. D'accord? Donc avec le E, le I et le Y, le G tout seul, il chante je. Mais avec le O, oh, c'est dur, hein? Avec le O et le A, pour que le G il chante je, il faut lui coincer un E. Jo, ja. S'il n'y a pas de E, le G il va chanter G. Ga, go. Gago. Non, c'est pas, non. Regarde, il y a Lara qui n'écoute déjà plus. Je vous avais dit que c'était compliqué, hein. Je vous avais dit que c'était pas évident. Mais je ne peux pas faire autrement que de vous l'expliquer comme ça. Il faut que vous regardiez la lettre qui vient après. Je, avec E, I et Y, le G tout seul, il chante je. Mais avec le O et le A, il faut lui coincer un E entre. Jo, ja. Si le G il est tout seul avec le A, ça fait ga et go. Oui? Et si je veux que le G il chante G avec le E, il faut que je lui coince un U entre G ou Gui. Ça marche aussi avec le Y. Il n'y a pas beaucoup de mots avec un Y, mais par exemple le Gui, la plante, la fleur qu'on met au-dessus des portes à Noël avec les petites boules. Vous connaissez cette plante? Je la connais. Le Gui? Le Gui. Ouais, le Gui, c'est une plante que Qui pique. qui pique pas, mais qui peut être, on peut avoir des allergies. Il ne faut pas trop toucher. Ouais. Mais ça décore à Noël. Bref. Bref. Je répète. Parce que c'est pas facile pour un lundi matin. C'est ce que j'encadre en violet qui est important. La lettre G, elle est très très compliquée. Parce qu'elle ne veut pas chanter pareil tout le temps. Et que parfois, il faut lui coincer un U. Quand il y a un U muet, ça chante G. Quand il y a un E muet, ça chante je. D'accord? On va essayer. On va essayer avec les syllabes. Hein, parce que on va tout de suite essayer de dire les syllabes. Parce que... Voilà. On y va. D'accord. C'est la manière la plus facile de comprendre. Balise. Je. C'est celui-là. Je. Ok, première colonne, je. Première colonne, deuxième colonne, je. Première colonne, G. Deuxième colonne, G. Vous pouvez vous aider du talent. Je. Ok. Ensuite, celle-là. Qui connaît cette syllabe? Mélia. Guy. Le U, il est muet. Comme dans guitare. Je. Guy. Ensuite. Regarde bien au tableau. Le Y chante quel son, Lancia? Oui, qui alors? J. Ensuite. Il faut essayer d'aller.
lire, hein. Vous êtes que 9. Je le vois si vous n'arrivez pas à lire la syllabe. Vas-y. Non, c'est pas G. Non, mais c'est la miade, s'il te plaît. Jon. Alors, je recommence. Je, Guy, J, Jon. Je continue. Le E est muet. Mélia. Non. Regarde bien comment. Ça, c'est la colonne G et ça, c'est la colonne Je. Ja. Attention. Le E est muet. C'est comme là, mais le A, il chante et de là. Non. C'est la colonne Je. J'ai. Ensuite. Jules. Guet. Comme dans guêpe. Dans guêpe, ça va être ce E là, cet accent là. Guêpe. Ouais, tu regardes dans la bonne colonne. Non, non. Ah, non. Regarde, ici, il n'y a pas de E dans la colonne du G. Donc c'est G. Là. G-E, ça chante je. G-I, ça chante je. J. G-Y, ça chante J. Donc on est dans le E, nous. Il y a un E après. G. Ouh là 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 là. Où celui-là? C'est aussi un E après. Non, c'est un E après. Je. Ensuite, tu veux bien mettre ton gilet à la chaise, s'il te plaît? Très bien. Jo, il est là. Comme dans pigeon ou plongeoir. Jo. Et enfin le dernier. Gai. Mélia, c'est que lequel celui-là? Gai. Comme dans guépard. Gai. Ouh là là. On essaye un peu plus vite? Allez. Vas-y, Alcia. Non. Guy. J. Non. Jon, quand il y a un E coincé après le... Non. Jon. Ja. J'ai. Très bien. Non. Quand il y a un U coincé muet, ça chante. Gay. C'est le mauvais accent. Non, non, c'était je, c'est juste. J'ai. Je. Jo. Non, avec un U coincé muet. Gay. Alors, à la maison, nous aussi tout à l'heure, ce ne sera pas filmé, mais on se réentraînera à bien lire ces syllabes. Alors, voilà, c'était, je pense, une des leçons de lecture la plus compliquée. C'est pas encore acquis, hein, là pour le moment, j'ai juste expliqué. Il faudra vraiment s'entraîner à lire les mots, à écrire des petites syllabes, à écrire des mots. Donc la dictée de syllabes, je ne la filmerai pas non plus. Vous n'hésitez pas à faire une petite dictée de syllabes. Vous pouvez mettre sur pause le tableau, regardez bien les mots. Et vous pouvez aussi évidemment lire les mots qui sont là à la maison. Voilà. Alors, on va, nous, prendre, et vous aussi à la maison, prendre le fichier relié qui est sous le banc. À la maison aussi. Et on va prendre la page 12. Voilà, la page 12.
Et on va, j'explique les consignes et ensuite je couperai la vidéo. D'accord? Alors, dans le premier exercice, j'explique pour les enfants qui sont en classe aussi. Vous m'écoutez? C'était bon, c'était juste la liste. Dans le premier exercice, vous devez entourer, j'enlève mon masque parce que sinon vous ne me comprendrez pas. Dans le premier exercice, vous devez entourer en bleu quand on entend G et en rouge quand on entend je. D'accord? Ok? G en bleu, je en rouge. Ensuite, dans le deuxième exercice, vous devez relier le dessin à la syllabe que vous entendez. G, I, je et J. D'accord? Vous qui êtes en classe, je réexpliquerai. Ensuite, dans l'exercice suivant, c'est-à-dire celui-là, le 3, vous devez colorier, lire les mots évidemment, et colorier les lettres qui sont après le G pour faire G. D'accord? Il faut quelle lettre après le G pour faire G? Un U. D'accord? Non, non, pour faire G. Et ensuite, c'est l'inverse. Lis les mots et colorie les lettres qui suivent le G pour faire je. Pour faire je, après le G, il y a un E. D'accord? Ok? Alors, vous pouvez faire les exercices à la maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, il est de l'autre côté. Attends, j'explique juste aux enfants qui sont à la maison. Le 6, il est de l'autre côté. Il est à la page 13. D'accord? Il faudra juste tourner la page et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo suivante.